Parfaitement. Et pour revenir sur la partie retour sur investissement, retour sur objectif, aujourd'hui la tendance qui est reprise dans l'étude, c'est que tout doit être justifié. Ouais. On doit absolument tout justifier, donner du sens à l'ensemble des opérations qu'on réalise. Et le retour sur investissement, le retour d'objectif est global, c'est-à-dire qu'on prend en compte les éléments d'hébergement, de voyage, les éléments d'organisation, éventuellement de compensation carbone. Et donc c'est un ROI global. Donc pas facile à mesurer, mais il faudra que tout le monde s'équipe et peut-être que la technologie permettra Oui. d'être plus efficace, de faire des études, de comparer effectivement les destinations avec les coûts carbone, les centres de congrès qui sont capables aujourd'hui de proposer un certain nombre d'informations sur leur destination. Le ROI est une préoccupation quand même très très importante. C'est là que je reviens sur ce que j'ai tout au départ en parlant au service de l'événement. C'est en fait ROI versus ROO, donc retour sur objectif. Tu disais donner du sens, et c'est très vrai. Le sens, c'est bien sûr ce que tu viens de dire, la façon de mesurer l'ensemble de l'aspect logistique d'un événement, mais aussi son contenu, c'est aussi le message, c'est aussi comment on répond à un objectif de communication. Nous sommes bien des agences de communication événementielle. Et là, encore une fois, on se heurte à quelque chose, c'est que au regard de la crise, au regard de ce qui se passe, faut-il afficher clairement que l'on réalise tel ou tel événement? Non, on va le faire plutôt de façon discrète ou plutôt d'une autre façon. On a l'impression que les clients souhaitent légitimer le fait d'agir grâce à cet outil. L'événement est bien un outil. Cet outil qu'est la communication événementielle doivent se justifier, ce qui est réellement dommage, et donc à nous, et je suis d'accord avec toi, de montrer à la fois le ROI et le ROO. Oui, alors pour poursuivre sur cette partie rentabilité, euh, effectivement, on est aujourd'hui en en calcul de ce ROI. Donc aujourd'hui, MPI essaie de proposer des outils pour calculer ces ROI, mais aujourd'hui, c'est une grande difficulté. L'élément suivant, c'est la qualité. Oui. La qualité des événements. Les événements sont là, c'est un outil effectivement qui est là pour développer son activité. C'est un des meilleurs outils qui a de l'impact, qui a de la mémoire, qui a de l'émotion. Mais aujourd'hui, la tendance est aussi à demander de la valeur éducation. C'est-à-dire, on va non seulement à un événement pour rencontrer des gens, pour faire des affaires quand il s'agit de conventions d'affaires ou de salons ou de congrès, mais également pour en tirer un bénéfice immédiat, en tirer de l'expertise. Donc voilà une forte tendance aujourd'hui sur la qualité des événements. Oui, clairement, c'est vrai qu'on essaye, c'est vrai, de mettre en place des outils de mesure, mais que ces mesures ne sont pas que financières ou que impact pur sur la logistique. On doit apporter à la cible déterminée par rapport au message que l'on a à faire passer un vrai résultat. Et le résultat, c'est ce bénéfice. Et ce bénéfice, on peut aujourd'hui, on a des moyens, qu'ils soient Cadi, Quanti ou autres, de le mesurer post-événement, ou quasiment à la sortie de l'événement. Il est intéressant de mesurer aussi 2, 3 semaines, 1 mois ou 6 mois après, en fonction de l'événement concerné, quel qu'il soit, pour voir comment le retour sur, alors objectif, mais ce bénéfice dont tu parlais, j'aime bien le mot bénéfice, le bénéfice dont tu parlais, me semble essentiel. Et là, il y a encore un champ créatif et un champ d'innovation à mettre en place. Les premiers qui arriveront à bien cadrer cela, à mon avis, seront assez forts. Oui. Et dans la même typologie au niveau de l'organisation de l'événement, de sa qualité, sa valeur éducative, on a tendance effectivement à raccourcir les événements parce que quand on dit je fais un événement de 3 jours avec une dernière journée, une demi-journée, on supprime cette dernière journée. On a un bénéfice un peu plus, une concentration de l'événement, un bénéfice immédiat parce qu'il y a toujours cette dernière journée où les gens partent petit à petit et ça donne une qualité à l'événement beaucoup plus importante. Et ça le rend plus efficace. Et ça le rend plus efficace. L'efficacité est importante Voilà. à ce sujet. Alors je crois qu'on a terminé sur les tendances. Alors, quelles seraient les nouveautés, quelles seraient les évolutions? Voilà. Quelles seraient les principales évolutions dans l'événementiel? On va parler du virtuel. Allons-y. Et là, c'est une demande très forte des organisateurs d'événements, c'est d'utiliser le virtuel. Dans l'étude FutureWatch, 12%, mais peut-être c'est bien plus,
demandent à ce qu'ils aient la possibilité d'utiliser le virtuel dans tous les domaines, c'est-à-dire pouvoir faire des conférences à distance, de pouvoir discuter en live ou avec d'autres interlocuteurs. C'est aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce que le coût de déplacement est quand même très important, et toujours ce problème de retour sur investissement. Et donc aujourd'hui, on voit de plus en plus, le SATAI en est un exemple, la possibilité de faire des réunions virtuelles. Alors, le virtuel, c'est le web 2.0, hein, quelque part. C'est l'interactivité. C'est l'interactivité. Alors c'est vrai que il fut une époque, mais il n'y a pas si longtemps, hein, où les agences étaient, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an, 2 ans, hein, très mauvaises sur le sujet. Nous étions en retard et j'espère que nous ne le sommes plus. C'est vrai que la plupart des dossiers que nous préconisons à nos clients, aujourd'hui, sur l'ensemble du marché, 30% des recommandations intègrent le virtuel d'une manière ou d'une autre. Chez nous, on le fait quasiment tout le temps. Et qu'on imaginait que le virtuel s'opposait à l'humain. Et qu'en fait, il devait y avoir une domination de l'humain, de l'événement classique. Je te touche, tu me touches, on a un résultat direct, instantané, on a un feedback parce qu'on peut se parler. Et en fait, non, on avait peur de ce virtuel à tort. Et pour rebondir sur cela, c'est vrai que j'étais il n'y a pas très longtemps à une présentation du CNIT, par exemple, qui proposait des systèmes holographiques lors de séances plénières qui sont fabuleuses, où on voyait une autre dimension d'une personne à distance qui prenait la parole sur scène comme s'il était là physiquement. Donc là, c'est vrai que la nouvelle technologie nous apporte énormément sans dénaturer l'aspect événementiel dit classique. Mais je rajoute, moi, à tout cela, les blogs, tous les médias sociaux, Twitter, Facebook, faire vivre son événement et en le complétant par ces technologies, faire des alertes à SMS quand des participants vont à un congrès, utiliser en fait l'ensemble des éléments technologiques aujourd'hui, et on n'en connaît que très peu parce que les évolutions vont à une vitesse qui nous dépasse, mais ce sont des éléments qui sont à intégrer de façon évidente aujourd'hui dans nos stratégies. Exact. Le social, l'étude reprend également ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'utilisation du web marketing, des médias sociaux tels que Twitter, Facebook, Viadeo, si on veut parler de la France en particulier, ou LinkedIn de façon internationale. Mais c'est une forte demande. C'est la multiplicité des moyens technologiques qui permet de garder la liaison. Et effectivement, c'est une demande aussi d'avoir une permanence, c'est-à-dire un événement qui est sur 3 jours, 4 jours, une semaine, permet d'être annoncé bien avant, de continuer à vivre toute l'année et reprendre une thématique et de se réunir effectivement quand on a besoin, parce que la présence, le lien physique est important, c'est le réseau, mais il peut être entretenu entre 2 événements grâce aux médias sociaux. Alors, si on résume un petit peu tout ça, nous sommes quand même sur le SATAI, qui est quand même un très bon exemple, si ce n'est le meilleur de ce que peut allier à la fois le virtuel, l'humain et ce que tu disais, la pérennité dans le temps. C'est-à-dire que la façon dont l'événement va perdurer et va entraîner un cycle, mais aussi clairement du business. Donc, ce n'est pas du tout antinomique avec cette relation, cette adéquation, que ce soit en cible interne, externe, encore une fois, objectif, pas objectif. Si on résume un petit peu, et tu me dis si je me trompe dans le résumé, un marché qui redémarre, des tendances qui se sont affinées par rapport à cette restructuration du marché que nous avons connue en 2009. Et puis si on ouvre sur 2010 avec une vision à la fois France et étranger, d'ailleurs qui est à peu près équivalente, ben, pas mal de virtuels et pas mal de nouvelles stratégies événementielles, l'événement, outil pour servir une communication, pas mal de stratégies événementielles qui vont nous permettre d'allier ce côté humain et tout ce qu'il y a autour du web 2.0. Voilà, on peut rajouter le délai, la rapidité, c'est-à-dire les tendances accélérées, la demande de qualité, c'est-à-dire d'éducation des événements qui et la valeur ajoutée des opérateurs. Et la valeur ajoutée que chacun positionne bien sa vraie valeur ajoutée au bon endroit. C'est vrai que c'est mon credo et ça me semble important. Voilà. Alors, juste préciser que cette étude FutureWatch sera disponible sur le web, sur le site MPI. Bien sûr. Alors, mpifrance.org ou mpiweb.org dès janvier. Donc, c'est une avant-première et elle sera disponible gratuitement en téléchargement et disponible aussi sur la revue MPI. Et puis, rendez-vous sur auservice-de-l'événement.fr et sur son blog. Gérard, merci. Merci. À très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.